Bonjour mes très chers amis les poissons, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous portez bien et j'espère aussi que vous commencez votre année de très belle façon. Donc déjà, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous l'ai déjà souhaité lors de le tirage de la roue de l'année, mais pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la roue de l'année, je réitère mes vœux de bonheur, de bien-être, de santé également pour vous et surtout de prospérité. Alors, comme c'est un tirage express, comme je l'ai expliqué dans la roue de l'année, je n'ai pas eu le temps vraiment de faire vos tirages comme à l'habitude de façon assez élaborée. Donc, je tenais quand même à vous faire vos tirages du mois de janvier de façon express. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ainsi que au signe ascendant et au signe lunaire, là, pour que vous puissiez aller voir tous ces trois vidéos-là pour un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, voilà, donc comme c'est un tirage express, on va commencer dès maintenant. Simplement vous rappeler que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, surtout pour les nouveaux abonnés qui arrivent. C'est important pour moi de le répéter parce que c'est le symbole de ma chaîne, la petite clé ici, pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est votre pouvoir personnel, donc toujours le garder. Et puis, toujours garder aussi un sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que les tirages sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut pas parler à tous les poissons en même temps. Donc, toujours garder cet esprit ouvert, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, bien sûr. Donc, vous êtes le dernier signe, mes chers poissons, pour ce mois-ci, mais non les moindres. Alors, voilà, on commence tout de suite déjà avec les énergies générales pour ce mois-ci, le mois de janvier 2024. Et aussi, on fera le tirage pour les tirages sentimentaux pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, on y va tout de suite pour voir dans quelle énergie générale vous allez vivre votre mois. Oh, très belle carte, hein, les amis. Vous avez la carte de la force et du courage, la panthère des neiges. Alors déjà, on vous parle de force, de courage. On va vous demander de faire preuve de force et de courage ce mois-ci particulièrement. Parce que il y a peut-être quelque chose que vous devez accomplir ce mois-ci, d'accord? Et ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la force et du courage pour persévérer. Vraiment, c'est une question de persévérance ici, d'accord? On va tourner la prochaine carte. Ben oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous devez ici vous élever, d'accord? Vous êtes destiné à vous élever ce mois-ci, à prendre de la hauteur, à grandir, à accomplir quelque chose de plus grand, à atteindre un but, à arriver au sommet d'un objectif que vous vous êtes fixé vous-même, d'accord? Donc, là, peut-être que vous êtes arrivé en plein milieu, ou peut-être aux 3/4 du chemin. Mais là, on vous dit, ça vous prend de la persévérance parce que vous êtes presque arrivé au bout, vous êtes presque arrivé au sommet, mais il faut vraiment persévérer. Parce que où est-ce que vous en êtes rendu présentement dans votre objectif ou vos objectifs? Peut-être que vous vous sentez un peu fatigué. Peut-être que vous vous sentez un peu en perte d'énergie. D'accord? Mais comme vous arrivez proche du but, proche de votre but, il faut vraiment persévérer parce que quand vous allez y être, vous allez être tellement fiers de vous, les poissons, que vous allez être heureux et heureuse de votre accomplissement. D'accord? Et la troisième carte, on a le lieu, on a une carte de lieu qui est la montagne. Ben mon Dieu, vous avez vraiment beaucoup de montagnes dans votre tirage, mais ici on parle plutôt d'un lieu dans le sens où vous avez peut-être besoin ou vous aurez peut-être besoin de repos. Hein? Après avoir fait tout ce trajet-là, après avoir fait tous ces efforts-là pour atteindre votre but, votre objectif, là, vous allez pouvoir bénéficier
justement des fruits de votre travail. Vous allez pouvoir vous reposer, vous permettre de faire un petit voyage, une petite escapade dans la nature, peu importe, hein, mais au mois de janvier, ben peut-être que vous allez pouvoir vous offrir un petit voyage, d'accord? Un petit déplacement qui va vous permettre d'être en pleine nature et de vous ressourcer, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande, de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre courage et de toujours nourrir cette énergie pour pouvoir avancer, pour atteindre votre but parce que vous y êtes presque. N'abandonnez pas maintenant, d'accord? Et la carte du voyageur sacré vous dit commencez maintenant, faites le premier pas, d'accord? Donc, si vous avez soit arrêté ou que vous n'avez pas encore commencé à travailler pour arriver à votre but, ben c'est le temps de commencer là maintenant, d'accord? On va voir ce que le petit Lenormand nous dit par rapport à cette situation. Oh, on a la tour. Donc, la tour, hein, on est encore sur quelque chose de très élevé ici. Un bâtiment très élevé. Bon, on peut nous dire justement que pour rester dans ces énergies-là, ben vous avez des échelons à gravir ou des marches à monter. Ou voyez-vous, on est encore sur l'élévation. On a la carte du renard. Oh, OK. Et on a la carte de l'encre. Bon, alors pour moi, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est probablement au niveau professionnel que vous devez vous vous êtes fixé des buts et des objectifs au niveau professionnel. Et ça vous demande de faire preuve de force et de courage pour atteindre votre but et votre objectif professionnel pour pouvoir en retirer les bénéfices. Parce que en travaillant maintenant sur vos objectifs, ben éventuellement, si vous atteignez votre objectif ou votre but, ben vous allez aussi récolter une certaine stabilité dans votre vie. Peut-être une stabilité financière, d'accord, que vous recherchez. C'est peut-être ça ici que vous recherchez. Mais quoi qu'il en soit, c'est que au final, ben vous allez pouvoir profiter ou bénéficier des résultats pour pouvoir vous offrir ce que vous désirez dans votre vie. D'accord? On va voir dans le dos de deck ici, on a les poissons. Donc, on nous parle d'abondance ici. D'accord? On nous parle d'abondance qui s'en vient vers vous. Abondance, moi, je le prends vraiment plus dans le niveau financier ici. On a aussi la carte de l'étoile, hein, donc qui peut nous parler d'un certain apaisement, d'un certain soulagement, d'une certaine réussite également. D'accord, avec la carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis et si vous persévérez, vous allez les atteindre, les étoiles. Mais c'est surtout, je pense, un apaisement, une sécurité financière qui s'en vient vers vous grâce à vos efforts ici. Et voyez-vous, on a la carte du bateau cette fois-ci, du vaisseau. Donc, on peut nous parler justement d'un petit déplacement ou un grand déplacement suite à de grands efforts comme ça. Vous allez pouvoir vous reposer, prendre du temps, des vacances pour vous et aller faire un petit voyage en montagne ou peu importe où, qui va vous faire plaisir. D'ailleurs, on a la carte de la cigogne qui nous parle justement de voyage, de changement dans votre vie. Donc vraiment, ce sont de très, très belles cartes hein, pour vous, mes chers amis poissons. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple pour commencer. Alors pour les poissons qui sont en couple, on a la carte de la roue de fortune. Donc, on nous parle de chance dans votre couple, on nous parle que les choses vont bien. Hein? J'ai l'impression que les choses vont bien pour vous. C'est les prochaines cartes qui vont le déterminer. Mais pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment le fait d'avoir de la chance, de reprendre sa destinée en main et d'accomplir quelque chose de passionnant, là, de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui bouge. Hein, vous avez de l'activité dans votre couple ici. Donc, on va voir ce que le Normand nous dit pour éclaircir la roue de fortune. D'abord, on a les poissons, donc qui nous parlent encore une fois d'abondance.
On a la carte de la cigogne, encore à nouveau. Hein? Donc, voyez-vous, ici, probablement un voyage qui s'en vient vers vous. Peut-être aussi, pour certains couples, il y a des femmes qui vont tomber enceintes. Et je dirais peut-être, pour certaines d'entre vous, vous allez tomber enceinte de jumeaux. C'est possible, c'est comme ça que je le ressens présentement. Et on a la carte du vaisseau. Ben écoutez, hein, vraiment, on a vraiment cette même énergie qu'au début. Hein. Voyage, déplacement, un grand voyage, peut-être même sur l'eau, une croisière. Mais en tout cas, c'est une grande chance qui vient vers vous dans votre couple, qui vous permet de faire en sorte que votre couple vit quelque chose d'épanouissant. D'accord? Je vais voir dans le dos de deck ici. Oui, d'épanouissant. Regardez, vous avez le soleil, c'est et de la chance aussi avec les étoiles. Hein. Donc, c'est comme si on est en train de vous dire que enfin vous réalisez un rêve de couple, hein, un rêve que vous chérissiez depuis un certain temps. Vous aviez peut-être envie de faire un déplacement, de faire un voyage en couple, et là, ça s'en vient. C'est peut-être un voyage dans le sud, vers le soleil, et ça apporte vraiment, ça répond à vos rêves, en fait, hein. En tant que couple. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Voyez-vous, les énergies du début, hein, on vous disait de garder courage, espoir, garder courage et force pour atteindre un objectif. Ben c'est parce que vous avez peut-être déjà planifié un voyage avec votre partenaire hein, de vie, justement un déplacement ou un voyage. Donc là, ici, vous y arrivez. Là, on est vraiment on est sur la route fortune, donc il y a vraiment des choses qui bougent et des choses intéressantes. On peut aussi nous parler peut-être d'un voyage de famille parce qu'on a les enfants ici, l'enfant ici. Donc, une nouvelle aventure, mais aussi peut-être avec la famille parce qu'on a la maison, voyez-vous. Donc, c'est un voyage familial peut-être que vous allez pouvoir vous payer. Donc, de très belles cartes encore une fois pour vous, les poissons qui sont en couple. Superbe. Allons voir maintenant le tirage sentimental pour les poissons qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. Alors, vous êtes sur des énergies ce mois-ci, le mois de janvier 2024, des énergies assez explosives, des énergies de bouleversement, de changement, le fait de relever de grands défis dans votre vie amoureuse ou en tout cas de célibataire, vous êtes en train de vivre des défis importants qui amènent un certain bouleversement dans votre vie, un certain changement, mais en tout cas, c'est une période de construction ou de reconstruction. D'accord? On va voir avec le normand, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cercueil, on a l'encre, et on a la lune. Ben écoutez, effectivement, ce mois-ci, peut-être les amis poissons, vous traversez une période assez difficile au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes en train de vivre un deuil amoureux, hein, parce que avec la tour, on peut parfois nous parler d'une rupture, une rupture récente ou une rupture en tout cas qui a eu lieu, qui vous affecte encore aujourd'hui. Et là, vous êtes dans un deuil amoureux qui vous pèse, hein, qui est très lourd à porter pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez aussi la lune à côté. Donc, émotionnellement, c'est quelque chose de très difficile à traverser pour vous. C'est pas quelque chose de facile et ça amène beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de bouleversements et c'est vraiment un défi pour vous à relever, hein, de passer à travers cette période difficile ici. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a les souris, donc c'est quelque chose, c'est un sentiment de perte, un sentiment vraiment qui vous apporte beaucoup de stress dans votre vie, hein. Ici, c'est pas facile. Par contre, il y a de l'espoir parce qu'on a quand même, le cœur ici, mais en fait, je vous parlais d'espoir, mais si je regarde bien ici, c'est que avec la fou, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici et qui vous a apporté beaucoup de difficultés. Vous êtes vraiment dans une grande épreuve. Par contre, si je continue, oui, là, l'espoir se présente parce qu'on a le trèfle et on a le monsieur. Donc, il y a vraiment une possibilité dans un futur proche,
proche ou lointain, mais c'est vous qui allez voir, mais il y a vraiment la possibilité de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre amoureuse, mais vous allez tomber sur quelqu'un de bien. Vous allez tomber sur quelqu'un qui vous veut du bien, en fait, et qui va peut-être avoir, qui va être quelqu'un d'assez sérieux. Parce que, regardez, vous avez l'arbre ici. Donc, c'est quelqu'un qui veut votre bien-être, qui veut votre bonheur et qui veut peut-être aussi avoir quelque chose de sérieux, de solide avec vous. Vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne-là et cette personne-là va vous apporter beaucoup de réconfort et beaucoup de bonheur. D'ailleurs, on a la carte de la dame juste après, donc vraiment on a le couple ici et on a quelqu'un de fidèle et de loyal avec le chien. D'accord? Peut-être que vous voyez pas les cartes bien, mais en tout cas, c'est quand même un beau tirage, mais ça prend du temps. Ça va, oui, regardez, vous avez déjà la montagne aussi juste derrière, donc ça va vous prendre du temps quand même pour vous remettre sur pied, pour avoir cette ouverture vers quelqu'un, pour quelqu'un d'autre, hein. Mais prenez le temps qu'il faut pour vous reconstruire, pour vous guérir, pour prendre soin de vous, et éventuellement, vous allez faire une rencontre intéressante. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage express pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas également à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, mes chers amis, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024 et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir.